Bonjour bien-aimés et bienvenue à cet espace de communion, un autre espace de communion. Bienvenue à Minute de communion. Aujourd'hui, nous voulons commencer à partager ce nouveau thème, mais avant cela, je voudrais vous remercier de votre fidélité. Je veux croire que vous priez pour moi, que vous priez pour ce programme et que vous priez pour l'Église. Alors, le nouveau sujet sur lequel nous allons partager, j'ai choisi de l'intituler « L'Église et la nation ». Notre verset clé, notre verset de base se trouve dans 2 Chroniques au chapitre 7 et le 14e verset. Il est écrit ceci. « Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » C'est la promesse de Dieu pour la guérison de nos pays. Les prostitutions augmentent, le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. C'est l'injuste qui a le dessus sur le juste. La corruption est là, l'immoralité s'amplifie, l'idolâtrie est de plus en plus grande et le pays va mal. Aucun gouvernement dans le monde n'a de solution pour son pays, pour la nation. La solution est dans les mains de Dieu et cette solution se manifeste dans la nation au travers de l'Église. Mais quelle Église? Si seulement l'Église vit dans la corruption comme le monde, comment pourra-t-elle donc être une solution pour sa nation? Le Seigneur dit que si les peuples, ceux qui est invoqué son nom, c'est-à-dire l'Église, si l'Église s'humilie, si l'Église prie, si l'Église cherche la face de Dieu, si l'Église se détourne de ses mauvaises voies, le Seigneur a promis qu'il va exaucer. Mais cet exaucement se fait en deux phases. Premièrement, il pardonne le péché de l'Église. Et ensuite, il guérit le pays. Il va d'abord pardonner le péché de l'Église, afin que l'Église ainsi purifiée devienne un instrument pour transporter la guérison dans le pays. Parce que c'est à l'Église le rôle, la responsabilité d'apporter la guérison dans la nation, pas au gouvernement. Parce que les gouvernements du monde ne sont pas à l'image de Dieu. C'est la responsabilité de l'Église, c'est-à-dire vous et moi, d'être revêtus de Dieu et apporter la solution au monde. Mais le Seigneur dit qu'il faut que le peuple s'humilie, il faut qu'il prie, il faut qu'il cherche sa face, il faut qu'il se détourne de ses mauvaises voies, il faut que son péché soit d'abord pardonné. Mais pourquoi? Pour que son péché soit d'abord pardonné, il faut que l'Église confesse son péché. Il faut que l'Église arrive à cette réelle place de repentance. Pas de remords, mais de repentance. Pas juste cette chose qui dit « Seigneur, pardonne nos iniquités », parce que la repentance est une chose spirituelle. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous montre la puanteur de notre mal. Que le Saint-Esprit nous montre la puanteur du péché de l'Église. Et qu'il déverse sur nous l'esprit de la repentance. Qu'il déverse sur nous sa bonté, car c'est sa bonté qui nous pousse à nous repentir. Il n'y a pas de repentance dans la chair. Toute vraie repentance est spirituelle. Mais c'est lorsque le Saint-Esprit ouvre nos yeux, transperce notre cœur, quand la parole de Dieu entre et juge les sentiments de notre cœur, lorsque nous ressentons la mauvaise odeur de notre péché, lorsque nous pouvons parfois ressentir la douleur que le Seigneur Jésus ressent à cause de notre mal. Aucune nation ne peut être prospère au-delà de l'Église qui est dans son sein.
Aucune nation ne peut être plus propre, plus saine que l'Église qui est dans son sein. Si nous voulons que le pays change, ce changement doit commencer d'abord par l'Église. Parce que c'est l'Église qui est le sel de la nation. C'est l'Église qui est la lumière de la nation. Et il faut une lampe allumée pour éclairer dans les ténèbres. Il faut du sel qui a sa saveur pour pouvoir influencer tout ce dans quoi il est introduit. Mais les mauvaises choses qu'il y a dans le monde se retrouvent également dans l'Église. La corruption qui est dans le monde se retrouve dans l'Église. L'injustice qui est dans le monde se retrouve dans l'Église. Comment donc l'Église va-t-elle influencer la nation? Frères et sœurs, il est temps que nous nous mettions à genoux. Il est temps que nous sentions l'écho qui résonne dans l'esprit, que nous sentions le son de cette trompette qui résonne dans le ciel et qui appelle l'Église à la responsabilité, qui appelle l'Église à sa responsabilité, celle-là de manifester le règne de Dieu dans la nation où elle est implantée. Le Seigneur Jésus ne reviendra pas lui-même. La prochaine fois qu'il reviendra, ce sera pour chercher son Église. Mais le règne de Dieu dans notre nation, qui va le manifester? Ce sont les hommes, c'est l'Église. Il y a un appel dans le ciel, un appel à l'Église, un appel à la repentance, un appel à la sanctification, un appel à prendre conscience de notre responsabilité pour pouvoir apporter le changement dans notre nation, ce changement qu'aucune politique, qu'aucun parti politique, qu'aucune diplomatie ne peut apporter, si ce n'est la diplomatie de Dieu. Alors, frères et sœurs, mettons-nous en prière, cherchons la face de Dieu, détournons nos mauvaises voies, prions, humilions notre cœur et surtout, soyons prêts, offrons-nous nous-mêmes à Dieu pour que nous soyons des instruments au travers desquels il va influencer le monde au travers de nous, au quartier, à l'école, au travail, mais que ça commence dans l'Église. Que l'Église se sanctifie, que l'Église se construise, que l'Église se purifie, que l'Église cherche Dieu. C'est notre responsabilité, c'est ma responsabilité, c'est la vôtre. Le Seigneur nous appelle. Levons-nous. N'oubliez pas de faire le partage avec ceux qui sont autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner et surtout d'appuyer la clochette pour avoir notification. L'heure est très sérieuse, l'heure est très grave, bien-aimés. Mettons nos genoux à terre. Dieu nous appelle. À très bientôt. Au nom de Jésus.